Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Retrouvailles avec les abonnés de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Après presque une semaine d'absence, pour des raisons personnelles, je m'excuse de cette longue absence et je vous promets de reprendre la diffusion de toutes les nouveautés dont on a l'habitude et qu'on a l'habitude de partager ensemble sur Akhbar al-Bled. Bien entendu, pour le choix du sujet de cette vidéo, en ce jeudi, le jour où les familles des victimes de l'Arba Naytirten ont l'habitude de protester contre l'État colonialiste algérien, je voudrais partager avec vous une interview qui a été faite avec un des victimes qui attend l'exécution de sa peine de mort, et pas n'importe quelle victime, un artiste, Massinissa Hadbi. Écoutons l'interview, mais pas avant d'écouter comme d'habitude le morceau qui ne plaît pas aux caporaux d'Alger, le débat aux Nations Unies de Omar Hillel. Qui prétend défendre le droit et le principe, mais en même temps, il le viole. Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit, si lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez de peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps? Pourquoi vous ne les ouvrez pas? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement? Voilà, c'était la terrible intervention de l'ambassadeur permanent du Maroc aux Nations Unies à New York. Une intervention qui a fait vibrer, qui a fait paniquer les caporaux d'Algérie. Revenons donc à notre entretien avec Massinissa Hadbi, l'artiste qui attend l'exécution de sa peine de mort. Question pour l'artiste. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Réponse de l'artiste Massinissa Hadbi. Il n'est pas aisé de parler de soi, mais pour me présenter brièvement, je suis un jeune homme kabyle de 27 ans. Ma vie artistique s'exprime à travers la poésie, l'écriture, la mise en scène et l'interprétation, avec le théâtre comme principal moyen d'expression. Mon parcours artistique a été récompensé à plusieurs reprises, ayant reçu plusieurs prix qui ont marqué mon cheminement. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de réaliser une dizaine de mises en scène, ce qui a largement enrichi mon expérience artistique. Actuellement, je suis investi dans la mise en scène d'un texte que j'ai écrit moi-même et je m'y investis également en tant qu'acteur. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui représente un nouveau chapitre dans mon évolution artistique. Question à l'artiste. Vous faites partie des 54 condamnés à mort dans l'affaire dite l'Arba Naytirten. Pouvez-vous nous décrire les circonstances entourant votre condamnation? Réponse de l'artiste. Vous me mentionnez parmi les 54 condamnés à mort dans l'affaire connue sous le nom de l'Arba Naytirten. Bien que je ne puisse pas confirmer les causes précises de ma condamnation, je peux partager mes doutes à ce sujet. On a soupçonné que le MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, on a soupçonné qu'il me finançait pour organiser des spectacles dans ma région. En 2019,
j'ai mis en scène un spectacle de théâtre que j'ai conclu avec l'hymne national kabyle. Cet événement a probablement joué un rôle dans ma condamnation, dans tout ce que j'entreprends. Il est vrai que je défends l'indépendance de la Kabylie, mais je n'ai jamais prétendu être un politicien. Artistiquement, je m'exprime en mettant en lumière ce qui me touche dans la vie, en partageant mes idées. Cependant, il est important de souligner que je suis avant tout kabyle et toute autre interprétation relève de la spéculation. La lecture de ma poésie révèle clairement mon engagement indépendantiste. Je tiens à souligner que je suis avant tout un artiste. Beaucoup de gens confondent mon art avec de la politique, alors que pour moi, la politique est un domaine distinct que je n'ai pas étudié. L'art, selon ma vision, ne se limite pas à divertir les gens. Il est là pour exprimer les idées, révéler des vérités, contredire et remuer les consciences. Question à l'artiste condamné à mort. Comment avez-vous réagi lorsqu'il a été annoncé que vous étiez condamné à mort, tout en étant conscient de votre innocence? Réponse de l'artiste. J'étais en France, à Nice, chez moi, en attendant du jugement et de l'appel de mon avocat pour connaître mon sort. C'est sur la page Facebook de BRTV que j'ai découvert les verdicts des jugements. J'ai vu 39 condamnations à mort, car ils n'ont pas inclus les personnes qui ont fui en exil. Certaines condamnations étaient également très lourdes, allant jusqu'à 20 ans. Alors que je réfléchissais à ma situation et à la durée possible de ma peine, je me disais que je devais avoir 10 ans, car lors de ma comparution devant le juge d'instruction, il n'y avait aucune preuve tangible contre moi, à part mon nom et mon prénom. Vers 17h30, j'ai reçu un appel de mon avocat m'annonçant que j'étais condamné à mort. Ce fut un coup de massue, une sensation étouffante m'empêchant presque de respirer, et l'envie de pleurer m'a submergé. Ce n'était pas seulement une question de ne pas rentrer chez moi, mais le statut de condamné à mort est très dur. Cela a lourdement pesé sur mon cœur, touchant au plus profond de mon être. J'ai passé toute la soirée à réfléchir, submergé par des pensées sombres et une énergie négative. Avec le temps, j'ai fini par m'y habituer, intégrant cette dure réalité à ma vie quotidienne. Cependant, cela reste un poids constant, un fardeau émotionnel avec lequel je vis à chaque instant de ma vie. Question à l'artiste. Comment votre famille a-t-elle réagi à l'annonce de la sentence qui vous condamnait à mort? Réponse. Pour mes parents, cela a été un coup terrible, ma condamnation les plongeant dans une détresse profonde. Chaque jour, ils portent le poids écrasant de cette situation. Leur vie a été chamboulée aussi. Tout leur semblait lourd. Ma mère a beaucoup pleuré. Je dirais que ce sont eux qui ont le plus de difficultés à accepter ma condamnation à mort. Ils avaient tant d'espoir en moi, en pratiquant le théâtre. J'étais une source de fierté pour eux. Je ne dirais pas que j'étais une star, mais j'étais quelqu'un de reconnu dans notre communauté pour mon travail artistique. Le fait d'être le Benjamin ajoutait encore à cette fierté. Ma condamnation les a profondément marqués. Question à l'artiste. Votre interprétation de ces condamnations en masse de personnes qui ne se trouvaient pas sur les lieux, comment vous les expliquez-vous? Réponse. Avant l'assassinat de Jamal Ben Smaïl,
Il y avait des incendies qui ont fait des centaines de morts. On nous accusait d'avoir provoqué ces incendies et d'avoir brûlé ces familles. Nous étions accusés d'homicide volontaire avec préméditation et de terrorisme. Pourtant, il n'y a rien de plus aveugle que celui qui refuse de voir la vérité. Pour moi, il s'agit d'une reconquête de la Kabylie par l'Algérie. À maintes reprises, le drapeau kabyle a été hissé partout à l'Arba Neiterten et Taurirt Makran, et cela chaque 14 juin, la journée de la nation kabyle. Cela montre clairement qu'il s'agit d'un complot politique pour confirmer leurs accusations selon lesquelles le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est une organisation terroriste. Ils avaient annoncé précédemment que le MAC était classé comme tel, mais ils n'avaient aucune preuve pour étayer cette affirmation. Rien ne pouvait la soutenir. Ils ont même ramené une personne à la télévision qui prétendait avoir vendu des armes au MAC. Mais personne ne l'a cru et tout le monde a trouvé cela absurde et ils se sont moqués de lui. Les autorités algériennes avaient besoin de quelque chose de choquant, de marquant pour justifier leur besogne. Alors, ils ont ourdi un complot. Il faut savoir aussi que l'Arba Neiterten est devenu le bastion de la police et de la brigade de recherche et d'intervention. Ils ont même dessiné un grand drapeau algérien à l'entrée du village pour montrer que c'est un territoire algérien. Cependant, nous n'avons pas besoin de preuves pour confirmer que l'Arba Neiterten ce n'est pas l'Algérie, c'est un complot politique qui restera gravé dans l'histoire de la Kabylie. Question à l'artiste. Il y a une stigmatisation des condamnés à mort. Pensez-vous que le fait d'en parler est important pour lever les doutes sur leur innocence? Réponse. En parcourant les 50 wilayas d'Algérie, j'ai été témoin de la crédulité de certains face aux mensonges propagés par l'État algérien à l'encontre des gens. Malgré mes efforts, il est devenu évident au fil de mes rencontres et discussions que l'idée de coexister harmonieusement avec eux est une utopie. Les heures que j'ai passées à converser avec divers individus en tentant de les convaincre de l'innocence des condamnés à mort sont souvent soldées par un échec. Et j'ai souvent été confronté à une résistance alimentée par la propagande et les médias qui façonnent une vision que l'État algérien cherche à imposer. Bien que le besoin de discuter de ces questions soit indéniable, il est difficile de ne pas rester sceptique quant à la possibilité de provoquer un réel changement. Le profond endoctrinement de la population par les médias officiels ne facilite pas les choses. Je pense que la machine de propagande ait solidement ancré ses convictions dans l'esprit des gens. Question à l'artiste. Votre message à tous les condamnés qui sont confrontés à l'isolement et à l'arbitraire dans les geôles algériennes. Réponse. Je ne veux tomber dans les phrases protocolaires. Il est essentiel de comprendre que cette cause dépasse largement les individus impliqués. Bien entendu, ce sont les actions des individus qui donnent vie à une cause, mais cette dernière ne se limite pas à eux. Il ne s'agit pas seulement d'une question de durée de peine, mais d'une cause d'une importance capitale, à savoir l'aspiration à voir la Kabylie acquérir son indépendance. Même si ces détenus venaient à être libérés, d'autres prendraient leur place. Personnellement, je souhaite ardemment les voir un jour recouvrer leur liberté,
tout comme je rêve de retourner un jour dans le lieu de ma naissance, je suis conscient que tôt ou tard, ces épreuves prendront fin, que ça soit dans 5 ou 10 ans, mais notre revendication demeure celle d'une Kabylie indépendante. Question à l'artiste. Vous avez quitté le pays avant votre incarcération. Pouvez-vous nous donner les circonstances de votre départ? Réponse. J'étais confronté à une quinzaine de chefs d'inculpation dans mon dossier, une situation des plus délicates. Les autorités algériennes semblaient ne pas avoir la moindre suspicion à mon égard, ce qui m'a accordé une certaine liberté inattendue. Par un heureux hasard, je me trouvais pas parmi les personnes appréhendées, mais curieusement, aucune recherche active n'était en cours à mon encontre. Cette opportunité m'a offert la possibilité de quitter le pays sans être détecté par les forces de l'ordre. J'ai échappé ainsi à une condamnation qui aurait gravement affecté ma vie. Mon évasion a été rendue d'autant plus aisée du fait de l'absence de traces à mon encontre, ce qui m'a permis de me soustraire ainsi à la justice. Question à l'artiste. En tant qu'artiste, comment percevez-vous le rôle de l'art dans la défense des droits de l'homme et de la justice? Réponse. L'art est avant tout un repère historique permettant aux générations futures de comprendre ce qui s'est passé. Dans 50 ans, les gens se tourneront vers l'art pour avoir un aperçu de notre époque. Malheureusement, dans notre société actuelle, à quelques exceptions près, la plupart de nos artistes perdent de leur valeur en modifiant le concept de l'artiste. Autrefois, c'était l'artiste qui guidait la société, mais de nos jours, c'est plutôt le public qu'ils suivent dans l'espoir d'obtenir plus de vues et d'argent. Ainsi, l'art a perdu sa véritable place et sa valeur. En ce qui concerne nos artistes dits l'artiste, de nos jours, nous entendons souvent des discussions sur le succès d'un artiste par rapport à un autre. Matoub, par exemple, n'aurait jamais chanté des chansons s'il décidait d'abord si cela rapporterait de l'argent ou non. Il ne se serait jamais conformé aux tendances populaires pour obtenir du succès.